I pledge allegiance to the rag of the United West Side Connection and to the W for which it stands, one neighborhood under God, invincible with luxuries and riches for all. Le combat à présent avec la Blackout Academy, c'est une association monégasque de MMA et de grappling. Le MMA et le grappling sont deux disciplines qui mixent différentes techniques de combat. Coups de pied, coups de poing, prise au sol comme des étranglements ou clés de bras sont autorisés. Attention, c'est un véritable sport avec des règles et supervisé par des arbitres. Eh bien, samedi prochain, une compétition est organisée à Marseille avec deux représentants de la principauté qui feront le déplacement. Franck Vatan et Sam Benamor seront samedi sur un ring octogonal, chacun son adversaire. Franck Vatan combat dans la catégorie des 84 kg, il a à son actif 2 victoires et 3 défaites. Sam Benamor, dans les 71 kg, a lui 6 victoires pour une défaite. Franck et Sam s'entraînent depuis des semaines et des semaines pour ce rendez-vous de PFC, le Pancras Fighting Championship de Marseille. Au sein du club monégasque, 65 membres, à la direction le président, le commandant des carabiniers, Philippe Robodingo, l'entraîneur Eric Nardone, l'entraîneur de Franck Vatan, notamment pour la partie boxe, Laurent Pionce, et depuis peu un spécialiste, une figure de ce que l'on appelait il y a quelque temps le free fight, à Christophe Midou. Christophe, ici en vert, est venu donner un coup de main. Choisis le côté. Allez, allez, allez. Là, regarde, il a 100 kilos sur moi. Voilà. Tu as vu le truc? Le déplacement est exactement comment tu dois faire. Et il va y avoir des gens pour les supporter, les encourager. Et moi, je vais être là pour les aider. Je pense qu'ils sont bien prêts. Il leur reste une dizaine de jours. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils se donnent le stress. Il ne faut pas qu'ils fassent ça pour les autres. En fait, il faut qu'ils fassent ça pour eux-mêmes. C'est un peu la différence. Les gens, il y a des gens qui se poussent à faire un sport pour une histoire de mode ou de choses comme ça. Eux, je sais qu'ils font ça. Sam fait ça depuis des années et tout. Franck, je sais que c'est un bon compétiteur en judo et tout. Et c'est des gens qui aiment le sport. Donc, ce n'est pas des gens qui vont pour apparaître ou faire des choses parce que c'est la mode du MMA. Donc, je pense qu'ils vont pour eux, en fait, pour se faire plaisir et tout. Ils ont chacun une spécialité. Lui en judo, Sam un peu en jiu-jitsu. Mais ils sont obligés de tout faire. Donc, on ne peut pas dire qu'il va être mal si c'est debout ou il va être mieux si c'est au sol. Ils sont prêts de tous les côtés, je pense. Tu es obligé de te préparer vraiment, réellement maintenant. C'est un peu comme sport olympique. Tu ne peux plus dire je suis boxeur, je vais là-bas et je vois ce qui se passe. Ça ne marchera pas. Let's go. Sors cette jambe, putain. Voilà, allez. Maintenant, sors ta tête, allez, pousse. Voilà, là déjà, là, il n'y a plus l'étranglement. Du Pancras, ce samedi 20h à Marseille, un sport que l'on ne pratique pas au hasard. On ne se retrouve pas sur un ring sans être parfaitement préparé. Malgré cela, il y a forcément une appréhension quelques secondes avant le combat. Entre le moment où on nous appelle et le moment où on monte sur le ring, c'est là où on a vraiment le plus peur. On tremble un peu et puis dès qu'on est dans le ring, après, dès qu'il y a la cloche, ça y est, on doit faire notre travail le mieux possible et ça se passe bien. J'espère bien. Je combat au PFC à Marseille. J'ai gagné les qualifications qui étaient en novembre à Marseille aussi, ce qui m'a donné ma place pour le PFC du 2 avril. Je combats un combattant de Paris, Julien Denis. Donc un élève de Cyril Diabaté qui est un autre grand nom du MMA en France puisqu'il combat à l'UFC. Donc ça sera sans doute un combat très dur mais c'est très intéressant pour moi et on va faire ce qu'il faut pour gagner. Là je vais combattre Dimitri Angelou au PFC. C'est pas un débutant parce qu'il a 5 combats, 4 victoires, 1 défaite. Et c'est le tout dernier vainqueur donc il est coté et mon objectif c'est de le battre pour montrer que je suis le meilleur de la région. 6 victoires pour 1 défaite. Sam est dans la catégorie des moins de 71 kg. Il est entraîné par Eric Nardone ainsi qu'une légende du combat libre, Christophe Midou. Son adversaire, Julien Denis, il est coaché par une autre légende, Cyril Diabaté. Voilà pour les présentations. 2 rounds de 4 minutes. Sam Benamor est ici à gauche. L'essentiel du combat se déroulera au sol. Sam dominera largement le combat. C'est une véritable sangsue ou une pieuvre avec de la glu au bout de ses ventouses. Il asphyxie son adversaire qui ne peut rien faire à part subir. Mets tes crochets et va sur l'avant, là, mec. Allez. 20 secondes. Allez, mec. 20 secondes. C'est presque la fin, c'est presque la fin. Stop. Après ces 2 rounds de 4 minutes, la décision arbitrale est sans surprise. Sam Benamor gagne ce combat des moins de 71 kg. Il a vraiment bien défendu. Moi, j'ai essayé d'attaquer de tous les côtés. Ça s'est essentiellement passé au sol parce que je voulais pas me battre debout avec lui, sachant que c'était un boxeur. Les deux étaient prêts en fait. T'as vu, c'est que lui, il était prêt aussi à faire une bonne petite guerre. Et j'ai vu qu'il s'est bien préparé aussi. De toute façon, je m'attendais pas à moins parce qu'il vient de la Snake Team et c'est une bonne équipe aussi, tout ça. Je suis content parce qu'avec Christophe, Aldric et Eric, on a bossé un bon game plan et ça s'est passé comme on l'avait prédit, comme on l'a bossé. Donc
au bout, il y a une victoire à la décision, et maintenant on va l'apprécier, donc c'est super, quoi. Une rencontre complètement atypique dans les moins de 84 kilos, tout d'abord parce que Franck se préparait pour combattre Dimitri Anguelou. Ce combattant s'est tout bêtement coupé au doigt la veille, il a dû abandonner. C'est donc un autre adversaire qui a accepté d'affronter Franck Vatan. Il s'agit de Hicham Abdellaoui. C'est loin d'être un débutant, il a de nombreux combats à son actif. Il est plus petit que l'adversaire qui était prévu à l'origine pour Franck. La stratégie sera donc différente. Une rencontre atypique également parce que Franck le matin même était à Sophia Antipolis pour passer son brevet d'état de judo, qu'il a obtenu d'ailleurs. Les conséquences, le Monégasque a du mal à rentrer dans la danse, il a les jambes lourdes. Son adversaire est surprenant, il est très bon debout, Franck en fera les frais. Le premier round est à l'avantage de Hicham Abdellaoui. Deuxième round, au vu de la physionomie de ce combat, impossible d'en deviner l'issue. Avec sa frappe, Hicham Abdellaoui peut obtenir un KO. Mais Franck Vatan reprend le combat en main, il épuise son adversaire au sol. Contrôle, il n'y est pas, il n'y est pas. 40 secondes. Il n'y est pas. Contrôle, allez, contrôle, contrôle. 30 secondes, Francky. 30 secondes. C'est tout à toi, Francky. Allez. Vous l'avez entendu, plus que quelques secondes avant la fin du deuxième et dernier round. À force de tout essayer entre étranglement et clé de bras, Franck Vatan gagne ce combat par soumission. Allez, mon gars. Ouais, il tape fort, mais tu sais pourquoi? Il faisait des grosses plongeantes sans regarder où ça allait. Oui, t'as touché. On s'en fout. T'as touché d'entrée. Putain. En direct, t'as pas respecté les grands plans. Écoute-nous. Regarde quand t'as écouté au sol là. C'est bien, putain, c'est bien. Le premier, il n'a pas vraiment appliqué les consignes qu'on lui avait données parce que bon, son adversaire, comme vous avez pu le constater, est plus petit. Quand un adversaire plus petit, on va pas se battre avec lui, on reste à distance, on envoie ses directs du gauche, ses droites, on envoie ses low kicks. Chaque fois qu'il a envoyé un low kick, il a bien touché. Ouais, Franck, son tempérament a pris le dessus et il s'est battu. Et c'est vrai qu'à un moment, il prend une grosse droite en contre qui lui fait saigner du nez. Le premier round, il est vraiment tangent. Je pense que Franck perd même peut-être le premier round. Dans le deuxième round, il fallait absolument prendre les devants, être le plus offensif possible et aller là où il maîtrise totalement le sujet, c'est-à-dire au sol. 2 victoires lors du PFC. Le PFC de Marseille est une des 2 plus grosses compétitions de pancrace en France. 2 victoires, sans faire de jeu de mots, du 100% pour la Blackout Academy de Monaco.